Je suis Farida Bemba Nabourima. Je suis une militante pour, je le dis souvent, une Afrique libre, prospère et souveraine. Je lutte pour la liberté, la souveraineté et la prospérité du continent africain dans tout son ensemble. La pression de l'oppression. C'est un livre que j'ai publié en 2014, ça fait 2 ans déjà. Et c'est un livre qui a pour but de combattre le fatalisme et le défaitisme que vivent souvent les personnes opprimées. Souvent, l'oppression nous met beaucoup de pression. Et dans ce sens-là, on pense qu'il n'y a pas de porte de sortie. Donc j'essaye à travers ce livre de rompre en fait ces préjugés et d'encourager les personnes qui sont abusées, peu importe dans quelle situation, de trouver les moyens de sortir de ce cercle vicieux en apportant, dans certains cas, des solutions, pas forcément des solutions, mais des propositions de sortie de crise. Je me suis dit à un moment donné que Farida, il serait bien que tu abordes ces questions dans ton livre, afin que d'autres personnes puissent, à travers ces écrits, comprendre le combat que tu mènes et également, si possible, trouver des repères pour se lancer eux-mêmes dans ce combat. Eh bien, pour moi, c'est un guide pour tout individu, parce que l'oppression se retrouve dans plusieurs relations du monde. Les relations d'un parent vis-à-vis de son enfant, d'un enseignant vis-à-vis de son élève, d'un citoyen vis-à-vis de ses dirigeants, etc., etc. Nous avons les gens qui sont opprimés partout. L'oppression, c'est l'abus, c'est l'exploitation, c'est la domination. Alors, je suis contre toute forme d'oppression. Et moi, j'invite, à travers quelques exemples que j'ai donnés, à savoir l'oppression intellectuelle, culturelle, religieuse, économique, politique, à travers ces exemples, permettre aux gens d'identifier d'abord ce qu'est l'oppression, de pouvoir reconnaître eux-mêmes une situation d'oppression, parce que des fois, on peut ne pas savoir qu'on est opprimé et des fois, on peut ne pas savoir qu'on opprime quelqu'un aussi. Donc, identifier l'oppression et combattre cette oppression, parce que c'est une chose qui est inadmissible, car non seulement elle pourrit la vie à l'opprimé, mais elle crée des situations conflictuelles qui peuvent être une menace pour l'oppresseur lui-même. Tout à fait, il y a des projets d'autres ouvrages en vue. Il y a un qui a déjà été rédigé, que j'avais voulu publier cette année 2016, mais j'ai voulu le faire en Afrique. Je ne suis pas arrivée en Afrique à temps pour le faire avant que l'année ne tire à sa fin. Donc ce sera fait l'année prochaine, à coup suivant, en 2017. Et le titre, c'est « Les horreurs de la France en Afrique ». C'est un livre un tout petit peu historique, un tout petit peu politique, un livre qui relate en fait les crimes, les massacres de la France dans ses colonies. Pourquoi? Parce que oui aussi, je reçois des questions de pourquoi vous blâmez toujours le blanc, pourquoi vous accusez toujours le blanc, est-ce que les Français ne sont pas déjà partis, etc. J'essaye de montrer qu'à travers l'oppression que nous avons vécue de la France et qui continue d'ailleurs, l'Afrique a beaucoup de difficultés à se lancer, et je ne dis pas à travers ce livre que parce que la France nous a fait ci, on doit croiser les bras, mais je dis que justement parce que la France nous a fait ci et ça, c'est notre devoir à nous de lutter pour changer les choses. Donc moi, je suis toujours dans une démarche de combat, je suis toujours dans une démarche offensive. Il faudrait toujours essayer de combattre toute forme d'oppression, toute forme de tyrannie que l'on vit. Voilà.